matin, je vais vous parler de la lettre. Parce que vous savez, dans la vie de chacun de nous, tous les jours de notre vie, nous recevons des lettres. Alors, ce matin, nous allons parler de la lettre. Mais ce qui est plus important, dans ce que Dieu m'a dit ce matin, c'est que la lettre peut arriver, mais tout dépend de la manière dont nous réagissons devant cette lettre. Notre réaction déterminera la suite des choses. Mais bien aimés dans le Seigneur, même si vous ne le voulez pas, il y a des lettres qui sont écrites sur vous. Il y a des lettres que vous recevrez directement, mais il y en a d'autres qui seront écrites à votre insu. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que dans tous les cas, le Seigneur a déjà prévu une solution. C'est pourquoi ce matin, comme je l'ai dit, nous allons parler de la lettre. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions prendre quelques passages. Nous allons lire quelques versets. Et cela va me permettre d'entrer dans le sujet. Parce que je sais que quand je l'ai annoncé comme ça, des fois tu te demandes et tu te poses la question ce matin, quelle lettre encore? Alors ensemble nous allons découvrir cela. Nous lisons d'abord dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 24, le premier verset. Ici, on nous dit, un homme va épouser une femme, et puis il commence à vivre avec elle. S'il trouve dans cette femme quelque chose qui lui déplaît, il écrira tout simplement une lettre. Et cette lettre-là va lui permettre de se séparer de cette femme-là. Et ici nous voyons la force et la puissance de la lettre. Donc tout simplement une lettre amène les gens à être séparés. Et la Bible est très claire. Même les pharisiens sont venus poser la question à Jésus. Mais Moïse nous a tout simplement dit, c'est lui qui veut se séparer. Il n'a qu'à faire une lettre tout simplement. Et cela va mettre un terme à toute chose. Les pharisiens ont dit à Jésus, ils ont posé la question à Jésus sur le mariage. Et ils ont dit, mais Moïse nous a tout simplement dit d'écrire une lettre et nous allons nous séparer, c'est terminé. Et nous voyons dans ce texte que nous venons de lire que si la personne est mariée à une femme et qu'il trouve quelque chose qui lui déplaît dans la femme, il n'avait qu'à écrire une lettre et c'est tout était fini. Regardez comment une lettre pouvait détruire toute une vie. Tout simplement une lettre. Une femme qui est dans le mariage, tout simplement parce qu'elle a un défaut, elle se retrouve hors mariage avec une identité de divorcée. Et ça a coûté beaucoup de choses. Si vous lisez les textes, vous comprendrez. Mais ce qui m'intéresse, c'est tout simplement la lettre qui met un terme à la vie d'une personne. Mais bien aimé dans le Seigneur, la lettre a aussi autant de pouvoir. Elle pouvait même séparer les gens. Mais bien aimé, c'est pourquoi quand on a posé la question à Jésus, Jésus leur a dit ouvertement que personne ne sépare ce que Dieu a joint ou a uni. C'est-à-dire avant,
Le divorce se faisait si simplement. Quand on a posé la question à Jésus, il a durci les termes de séparation. Parce que Jésus est venu avec une autre lettre. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin qui se retrouve condamné par une lettre, que Jésus a déjà écrit une autre lettre pour mettre un terme à ceux qui te condamnent. Nous lisons dans 2 Samuel chapitre 11. 2 Samuel chapitre 11, le verset 14 et le verset 15. La Bible dit ceci. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, un jour David a convoité la femme d'Uri. Et il est sorti avec elle. Et Uri est revenu de la guerre. Maintenant, d'Uri était tombée enceinte. Pendant l'absence d'Uri. Maintenant, quand Uri revient, c'est d'ailleurs David qui fait appeler Uri. Quand la femme tombe enceinte, elle dit à David, je suis enceinte. Et David a enceinté une femme dont le mari était au combat en train de défendre Israël. Quand vous lisez la Bible, on nous parle de David comme un vaillant guerrier. David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Dieu avait élevé David. David voulait lui construire un temple. Dieu a dit, tu ne me construiras pas un temple, mais toi tu vas donner le repos à Israël, donc tu seras un homme de combat. Ce qui fait que David, même dans sa blanche vieillesse, il continuait à combattre et à remporter des victoires pour Israël. Parce que Dieu l'avait oint pour délivrer Israël. C'est ainsi qu'il avait fait tomber les géants Goliath. Alors David dit, l'Éternel exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. C'est-à-dire la mission de David était celle de combattre les ennemis d'Israël et de donner la paix à Israël. Pour que Salomon construise le temple de Dieu dans la paix. Je voudrais vous dire ceci. Si tu n'accomplis pas ta mission, l'ennemi va profiter pour t'affaiblir et t'égarer. Si Dieu t'a appelé à faire une chose, attache-toi à ce que Dieu t'a appelé à faire et fais-le. Parce que si tu ne fais pas ce à quoi tu es appelé, le diable va te dévier de ce que Dieu prépare pour toi. Alors David, ces jours-là, il ne va pas en guerre. Tant que les autres combattaient, lui prend la résolution de rester à la maison. Comme il avait construit le temple, comme il avait construit son château, alors il s'est promené sur les balcons, en fait en train d'admirer les réalisations. Écoutez-moi, frères et sœurs, quel que soit ce que Dieu réalise pour vous, ne vous arrêtez jamais et ne vous affaiblissez jamais. David s'est arrêté un moment. Il s'est affaibli. Au lieu d'aller en guerre, il commençait à contempler ses réalisations. Écoutez, quel que soit ce que Dieu va vous donner, ne vous arrêtez pas à cela et ne négligez pas votre mission. David a négligé sa mission. Rappelez-vous des apôtres du Seigneur. Les jours de la pêche miraculeuse, la Bible dit ceci. Quand tu as eu la pêche miraculeuse, ils ont vu le poisson.
Ils ont vu les résultats. Mais après cela, la Bible dit Jésus se leva et partit. Et aussi ils ont laissé le miracle. Et ils ont suivi les faiseurs de miracles. Écoutez-moi mes bien-aimés. La mission que Dieu vous a donnée, votre communion avec le Seigneur, est plus important que tout ce que Dieu peut vous donner et faire pour vous. Et David ne l'avait pas compris. Mais les disciples avaient compris. Jésus a multiplié le pain. Ils ont laissé le pain, ils ont suivi Jésus. Jésus a multiplié les poissons. Ils ont laissé les poissons. Les résultats de la pêche qui pouvaient changer leur façon d'exercer leurs affaires, et qui étaient des pêcheurs, ils pouvaient ouvrir des poissonneries à cause de ce miracle. Mais ils ont arrêté, ils ont laissé tout ça et ils ont suivi Jésus qui était l'auteur de ce qu'ils avaient reçu. Mais David ne l'a pas compris. Il savait que Dieu l'avait appelé au combat. Mais ce jour-là, David n'est pas parti au combat. Et il est en train de se promener sur le toit de sa villa, de son palais royal, en train d'admirer ses œuvres, d'admirer ses enfants et leurs réalisations. C'est alors que Dieu va se révéler à David dans une autre dimension. Et David remarque la femme d'Uri. Et il tombe avec elle. Et il enceinte la femme d'autrui. Alors la femme lui dit: je suis enceinte. Mon mari est en guerre. Alors David réfléchit. Au lieu de se repentir de son péché, David monte une stratégie. Notre pasteur nous disait toujours, lorsqu'un homme de Dieu pêche, lorsqu'un enfant de Dieu pêche, il devient malin. Écoutez-moi, on dit toujours mentez, mentez, il manquera quelque chose. Quand quelqu'un pêche, il commence à vouloir maquiller ce qu'il fait. C'est pourquoi quand vous surprenez les gens en train de critiquer, ils réagissent d'une certaine manière. Ils deviennent malins. Ils veulent maquiller ce qu'ils étaient en train de faire. Comme ils étaient en train de vous critiquer, ils peuvent même faire des éloges. Oh, homme de Dieu, homme de feu, tu es là. Mais avant que je ne vienne, je n'étais pas homme de feu. Vous parliez d'autre chose. Tu verras les gens rigoler même là où il ne faut pas, même s'il n'y avait rien. Parce qu'ils maquiller au fait ce qu'ils étaient en train de faire. Alors David a fait quelque chose aussi. Quand la femme lui a dit: je suis enceinte, David a fait appeler Uri de la guerre. Et quand Uri est arrivé, David dit à Uri: tu as beaucoup combattu. On peut te reposer chez toi. Donc dans sa tête il s'est dit, s'il dort chez lui et qu'il rentre à la guerre, quand la femme lui dira: je suis enceinte, il dira: c'est quand j'étais rentré là, c'est alors que ma femme est tombée enceinte. Alors il fait appeler Uri. Et à Uri, va dormir chez toi. Repose-toi, tu as combattu. Et demain on va parler. Donc il a monté toute une stratégie. Écoutez-moi, au lieu de monter des stratégies, répentez-vous et changez de comportement. Ça ne sert à rien de maquiller. La Bible dit: est-ce qu'un léopard peut-il changer ses taches? Un éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Quand on parle de l'éthiopien, c'est du noir. Donc même si tu mets des potasses, alléluia. Amen. Je te dis la vérité. Il y a des points où ça va rester, ça va te faire remarquer que tu es toujours éthiopien. Tu es toujours un noir.
Il faut changer. Au lieu de maquiller, de se maquiller. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors David montre les plans. Alors Uri lui répond, comment irai-je dormir chez moi pendant que l'armée de l'Éternel est au front? C'était Dieu qui était en train d'enseigner David. Toi, tu dormais, tu péchais. Tu couchais avec la femme d'autrui dans l'adultère. Pendant que l'armée est au front, en train de défendre la patrie. Il y a des gens comme ça. Quand la cause du royaume est mise en exergue, au lieu de se battre pour la cause du royaume, ils sont dans des distractions inutiles. Écoutez, la mission de cette église, c'est d'annoncer l'évangile, c'est d'édifier, de fortifier. Et c'est ce que nous devons faire. C'est animer des ateliers de conférences. C'est d'annoncer la parole, d'effectuer la mission. Mais si au lieu de faire ça, nous nous retrouvons en train de faire autre chose, nous serons affaiblis. Et la Bible dit, Uri lui dit, je ne dormirai pas chez moi pendant que l'armée de l'Éternel combat. Il y a des gens, même si l'œuvre de Dieu a des difficultés, même si l'œuvre de Dieu a des besoins, ça n'importe peu. Même si l'évangélisation a besoin d'ouvriers, ça n'importe peu. Mais Uri a dit, je ne peux pas dormir chez moi. Je ne peux pas me réjouir avec ma femme pendant que les autres sont au front. C'était un message du Seigneur à David. Toi, non seulement tu t'es réjoui avec ta femme, mais tu t'es réjoui avec la femme de ceux qui sont allés à la guerre. Et David, au lieu de se repentir, pendant que Dieu lui parlait dans la bouche d'Uri, David dit à Uri, ok, d'accord. Il laisse Uri dehors, il entre dans la maison. Uri ne part pas chez lui. David s'est dit, ok. L'enivré de boissons. Du vin comme ça, quand il sera ivre, je vais le conduire chez lui, il va aller chez lui. Donc David donne le vin. Parce que le vin a ce qu'il produit. Mais c'est bizarre de voir les hommes de Dieu aujourd'hui prendre le vin et l'alcool en train d'expliquer des théories de l'estomac. Or le vin a ce qu'il produit. Alors David dit, je vais lui faire boire le vin. Ça, il ira vers sa femme. Et la Bible dit, David a enivré Uri. Vous savez, si vous avez péché volontairement, c'est différent que si on vous a piégé. Parce qu'on peut aussi vous piéger pour vous induire en erreur, mais ce n'est pas par votre volonté que vous l'avez fait. Malgré qu'il a été ivre, j'aime beaucoup Uri. C'était un vrai soldat du Seigneur. Malgré qu'on l'a enivré, il n'a pas trouvé de raison pour dire, Seigneur, j'étais ivre, c'est pourquoi je ne t'ai pas servi, c'est pourquoi je ne suis pas allé au combat, c'est pourquoi je n'ai pas répondu aux besoins de l'œuvre. Malgré qu'on l'avait enivré, il dit, moi je suis soldat, je ne peux pas me réjouir avec ma femme, je ne peux pas dormir chez moi parce que je dois être au combat. Malgré qu'on l'a enivré, c'est lui qui aime Dieu. Malgré la souffrance, malgré les épreuves, malgré les problèmes, il ne peut pas abandonner la mission. Il ne peut pas abandonner l'œuvre du Seigneur. Il ne peut pas abandonner les services du vin. Pendant qu'il était ivre, David dit, ça y est, le voilà, il est en train d'aller chez lui.
Uri arrive devant chez lui. Il dit, je suis soldat de l'Éternel. Même si j'ai des sensations en moi, mais je ne peux pas le faire. Parce que l'armée de l'Éternel est dehors. Uri a passé la nuit dehors, en dehors de sa maison. Il y avait un lit chez lui. Il y avait de l'eau chaude chez lui. Il y avait beaucoup de choses qui pouvaient le réjouir. Mais il a dit, je me débarrasse de ça. Je me prive de ça pour un moment et je vais rester ici dehors. Je vais veiller dehors. La Bible dit, où est la sentinelle qui peut se mettre sur les murs et intercéder au milieu de la nuit? Dieu dit, je cherche un homme qui peut se lever la nuit et intercéder. Et Uri s'est levé. Et il a intercédé cette nuit-là. Et la Bible déclare, il n'est pas entré chez lui malgré l'ivresse du vin. Écoutez-moi, bien-aimés, n'ayez pas de prétexte à cause des tribulations, à cause des épreuves, à cause des tentations. La Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Si chacun de nous peut faire comme Uri, se priver de se réjouir pour Dieu, se priver de se reposer pour servir Dieu, pour prier. La Bible est très claire à ce sujet. Uri n'a pas dormi. David vient le matin, il trouve les gaillards dehors. Il dit, mais tu n'as pas dormi dans la maison, pourquoi? Il dit, je ne peux pas. Nous sommes en guerre. Combien de gens peuvent réaliser que nous sommes en guerre et faire des sacrifices? Une injustice s'est opérée. Une lettre a été écrite sur Uri à son insu. Uri était consacré. Uri avait fait sa part devant Dieu. Il n'avait rien fait de mal. Mais une lettre mauvaise a été écrite. Une lettre qui condamnait Uri a été écrite. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Nous venons de le lire. Au chapitre 11, le verset 14 et 15. Quand David voit qu'il n'y a pas moyen de piéger Uri, il prend la décision de le tuer. Il dit, Uri doit mourir. Et la Bible déclare, il planifie, il dit, je dois l'envoyer à la guerre. Il lui donne une lettre. Et dans la lettre, c'était écrit, quand Uri arrivera. C'était une lettre adressée au général, au commandant d'opération militaire. Il dit, quand Uri arrivera, mets-le devant. Allez dans les lieux chauds, retirez-vous de lui et qu'on le tue. Vous vous rendez compte? Un homme que Dieu a appelé pour délivrer Israël avec la force de la guerre, il utilise les moyens que Dieu lui a donnés pour sauver Israël afin de tuer un consacré d'Israël. Et la Bible dit ceci. On a donné la lettre à Uri. Mais cette lettre condamnait Uri. Et lui ne le savait pas. Il a transporté sa propre révocation. Il a transporté sa propre mort. Vous savez, quand vous allez consulter un médecin, quand vous allez faire les examens, on dit on vous remet les examens à pli fermé. Alléluia. Amen. Donc on dit c'est à pli fermé. C'est toi qui as fait l'examen. Les résultats c'est à toi. Mais on te donne ça, c'est fermé. Donc tu as une lettre qui te condamne. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peut-être tu as fait des examens. Peut-être tu as pris ton pli fermé. Tu n'as pas encore donné au médecin qui doit t'annoncer ta condamnation.
Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Que cette lettre ne t'effraie pas. Parce que le résultat des examens peut être une lettre. Une révocation peut être une lettre. Je ne sais pas quelle sorte de lettre tu as reçue. Peut-être tu as fait une demande de visa. Et tu as reçu un pli fermé qui te refuse l'accès là où tu veux aller. Tu as reçu une lettre, je ne sais pas quelle. Mais ce matin, je suis venu vous dire que j'ai une bonne nouvelle. Certes, il y a toutes sortes de lettres qui peuvent même nous condamner, même nous refuser certains accès. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin pour vous. Écoutez-moi, frères et sœurs. On a donné la lettre sous pli fermé. C'était sa condamnation à mort. Mais c'est lui-même qui transportait cela. Il est arrivé à la guerre. Il a donné à son chef. Il dit, tu m'as envoyé en mission. J'ai dit le roi. Voilà la réponse du roi. Et quand le général de l'armée, le chef des opérations, lit la lettre était en train de condamner Uri à mort. Il y avait une stratégie. Écoutez-moi, mes bien-aimés. Je sais qu'il y a des stratégies dans le monde des ténèbres. Je sais qu'il y a des complots contre toi. Il y a des complots contre l'Église. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi ce matin. Un complot était fomenté contre Uri. Et quand il est arrivé, on lui a dit va à la guerre. Il a dit oh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé au combat. Il était heureux, c'était un bon soldat. Quand ils sont arrivés, l'ennemi a attaqué, ils l'ont lâché. Il n'y avait pas de couverture pour le protéger. Mais ces jours-là, quand ils sont allés à la guerre, ils n'ont pas fait la couverture. Ils l'ont abandonné et Uri a été tué. Il a été tué parce qu'une lettre a été écrite sur lui. C'est pourquoi ce matin, je suis venu te parler de la lettre. Des lettres qui ont été écrites sur toi. Quelle réaction avoir devant ces lettres? Il n'y avait pas de solution. Uri est décédé. Prenons encore un autre cas, ancien Élie. Prenons un deuxième exemple, un troisième. Troisième exemple. Prenons un roi. Un roi, chapitre 21. Nous voyons dans les cas. Le premier cas que nous avons vu, qu'une femme, on lui envoie une lettre et on met un terme à son bonheur. On le sépare de ses enfants, de son mariage. Et deuxièmement, nous voyons le cas d'Uri. On convoite ce qui est à lui, on le prend. Et lettre qui les condamne. Maintenant, dans le cas de Naboth, Naboth avait une vigne qui était l'héritage de ses pères. Et la Bible dit, le roi Akab a convoité sa vigne. Mais bien aimé dans le Seigneur, quelque chose s'est passé. Comme David avait convoité la femme d'Uri, Akab a convoité la vigne de Naboth. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous savez, quelque chose s'était passé. Naboth était heureux avec sa vie. Et Akab en passant à convoiter la vie. Vous savez, des fois vous vous posez la question, qu'est-ce que je leur ai fait? Écoutez, dans ce monde, tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que des lettres soient écrites sur toi. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que les combats s'élèvent contre toi. L'ennemi, son objectif, c'est de faire du mal aux gens. Naboth n'avait rien fait. Il jouissait juste de sa petite vie.
Le roi a convoité. Et pourtant, tout ce qui était des meilleurs en Israël, c'était pour le roi Akab. Mais le roi Akab, en dépit de tout ce qu'il avait, il ne convoitait que la vigne de Naboth. C'est ainsi que la vie est faite. Tu peux être juste, tu as un bon sourire. Tu peux être quelqu'un qui est heureux même dans les malheurs. Mais ça énerve d'autres personnes. Il se dit pourquoi il est toujours heureux. Il cherche que tu sois dans les malheurs, que tu pleures, que tu fasses ceci ou cela. Alors la Bible déclare, il a monté une stratégie. Il était triste parce qu'il n'avait pas eu ça. Sa femme lui dit, oh mais comment? Est-ce que c'est toi qui dois être triste? Tu dois être triste à cause de ça? N'est-ce pas toi le roi? Pourquoi tu es triste? Tout ce que tu veux, tu peux arracher même ça. Laisse-moi, je vais m'occuper de ça. Voilà pourquoi nous voulons que Dieu élève ses enfants, que ses enfants dominent, que ses enfants dirigent. Je n'ai pas entendu un amen bien. Jézabel adorait les idoles. Elle avait aussi entraîné Akab dans la même voie. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Laisse-moi m'occuper de ça. Je vais écrire des lettres. Ce qui m'étonne, la Bible dit des lettres au pluriel. Donc elle a écrit plusieurs lettres aux conservateurs, au bourgmestre. Elle a écrit beaucoup de lettres. Tout ça pourquoi? Pour empêcher Naboth de jouir de son droit. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Elle a écrit au magistrat. Donc comme elle était la femme du roi, elle a exercé une mauvaise influence sur le magistrat. C'est pourquoi nous devons voter les nôtres à la commune, sur le plan national, pour qu'ils exercent aussi leur influence en tant que des enfants de Dieu. Alors nous voyons ici d'abord dans ce texte que ceux qui avaient le pouvoir, comme ils étaient idolâtres, ils influençaient avec une mauvaise influence. C'est pourquoi les justes doivent dominer. La Bible dit, il a écrit des lettres aux magistrats, aux autorités, aux militaires, à tout le monde, pour chercher à déposséder Naboth de sa vie. Et la Bible dit ceci. Elle a écrit des lettres. Et après l'avoir fait, elle a dit maintenant, pour que nous puissions récupérer, il faut que Naboth meure. Pendant que toi tu es assis là, il y a les gens qui complotent contre toi. Même si tu ne leur as rien fait, ils montent des stratégies pour te nuire, t'empêcher d'avancer, de réussir, d'aller de l'avant. Et puis elle dit ok. Maintenant qu'est-ce que vous allez faire? Publier un jeûne. Un jeûne où tout le monde sera rassemblé. Sachez qu'en Israël, on ne pouvait pas maudire Dieu et les rois. Celui qui maudissait le roi et qui maudissait Dieu, on les tuait par lapidation. Alors elle a monté un coup, elle a menti. Elle a monté un coup fourré contre Naboth. Elle a dit, vous allez rassembler les gens dans les jeûnes. Comme les gens seront dans les jeûnes, dans le respect de Dieu, vous allez l'accuser qu'il a maudit le roi et il a maudit Dieu. Comme ça, il va tomber dans le piège de la sanction populaire. Alors ils ont menti. Ils ont fomenté des choses. Ils ont fait comme elle leur avait dit. Et Naboth a été lapidé et tué et il mourut. Naboth n'avait rien fait. Il jouissait juste de sa vie. Et le roi avait convoité sa vie. La Bible déclare, un complot a été monté contre Naboth. Et des lettres ont été écrites. Et je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas avoir peur de la lettre qui est écrite sur toi.
Il ne faut pas avoir des lettres qui sont écrites contre toi. Que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine de l'emploi, ainsi de suite. Des réponses à tes demandes d'emploi. Il ne faut pas avoir peur de ces lettres. Ne crois pas que tu seras condamné à cause de cela. Alors comprenez ici. Ici, nous voyons que c'était un complot monté contre eux. Des lettres étaient écrites, mais eux n'étaient pas au courant. Mais toi, tu es au courant. Comme tu es au courant, tu dois réagir. C'est pourquoi j'ai parlé de la réaction honnête. Les lettres sont écrites. Quelle réaction tu as à l'égard des lettres qui sont écrites sur toi? Toutes ces lettres que tu as reçues, c'est plus fermé médical, c'est réponse à tes demandes d'emploi. Quelle est ta réaction? Nous allons lire quant à la réaction maintenant. Mais je vais revenir sur le point de suspension que j'ai laissé. Lisons dans 2 Rois. 2 Rois chapitre 5, une histoire que vous connaissez très bien. Versets 6 à 8. Ici, c'est encore l'histoire de la lettre. La Bible dit le général syrien était malade de la lèpre. La lèpre, c'était une maladie qui ne se guérissait pas. C'était une maladie impure. Comme il n'y avait pas de solution, un roi écrit une lettre au roi d'Israël. Il dit: je t'envoie mon serviteur. Guéris-le. Est-ce que vous comprenez ça? Si ce roi avait écrit la lettre, c'est parce qu'il avait reçu une information. Il y avait une fille dans la maison de Naaman qui était servante. Il dit à sa maîtresse: mon chef est malade, mais s'il part dans mon pays, il y a un Dieu, il y a ses serviteurs, Dieu les guérira. Alors quand Naaman est allé dire à son roi, il a dit: cette maladie incurable que j'ai, on m'a dit qu'en Israël il y a un Dieu, il y a un prophète, si j'y vais, je serai guéri. Alors sur base de cette information, le roi écrit au roi d'Israël: je t'envoie Naaman, guéris-le. Il y a une lettre que le Seigneur a écrite sur nous. Il y a des lettres que le Seigneur... L'homme de Dieu, quand il apprend que l'homme est venu chercher la guérison dans leur pays où il y a un Dieu vivant, c'est Dieu qu'Élie disait: que l'on sache que je suis ton serviteur, que l'on sache qu'il y a un Dieu à bâtir sur les rocs. Que l'on sache. Mais pourquoi tu déchires les vêtements? Je veux dire à quelqu'un: pourquoi tu te fais des soucis? Pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu ne dors pas? Pourquoi tu m'écris? Pourquoi? Pourquoi tu déchires les vêtements? Pourquoi? Il dit: mais pourquoi tu déchires les vêtements? Laisse-les venir à moi. Où sont les gens qui cherchent les lettres? Amenez ces situations ici, parce qu'il y a un Dieu vivant. Amenez ces situations ici, parce qu'avec mon Dieu je vaincrai. Amenez ces situations. Et quand on a fait venir la lettre, et Naaman a été guéri. Naaman a été guéri de sa lèpre. Ce qui était impossible est devenu possible. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Voilà une bonne réaction qu'il fait avoir devant les lettres.
Quel que soit le contenu de la lettre, il ne faut pas réagir autrement. Ne déchire pas les vêtements. Ne t'inquiète pas. Mais continue à croire que ton Dieu est plus grand que la lettre. Il est plus grand que le contenu de la lettre. Il est plus grand que l'objet de cette lettre. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Lisons encore un autre exemple. Nous sommes en train de chuter. Prenons 2 Rois toujours. 2 Rois chapitre 19. 2 Rois 19. Tu lis le verset 14 et le verset 35. Les autres, je vais les citer. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez ça? Avant de lire le verset 35, ici le roi d'Assyrie a envoyé Sankerib avec une lettre et avec des paroles de menace. Il a dit à Ézéchias et au peuple qu'il ne faut pas vous confier en l'Éternel parce que nous allons vous détruire. Aucun Dieu n'a pu délivrer son peuple entre nos mains. Comme nous avons anéanti les autres dieux et les autres peuples avec leurs dieux, nous allons aussi vous anéantir. Et Ézéchias disait au peuple, faites confiance en l'Éternel. Et Rabshakeh disait, ne faites pas confiance à Ézéchias. Ce qu'Ézéchias vous dit n'arrivera pas parce qu'aucun Dieu ne peut vous délivrer de notre main. Et on a donné la lettre au roi et on a mis la lettre devant tout Israël pour les décourager et les affaiblir. Écoutez, même si ton problème tout le monde le connaît, c'est la stratégie du diable pour te décourager. Même si la lettre t'annonce que c'est ta fin, ne crains pas parce que notre Dieu est le commencement et la fin de tout. Là où les gens vont décider ta fin, ça sera ton commencement. La Bible déclare ceci. La lettre est arrivée. Tout Israël était paralysé à cause de la lettre. Les paroles qui étaient dans la lettre ont paralysé Israël. Quand le roi Ézéchias a pris la lettre, au lieu de se décourager, au lieu de déchirer les vêtements, il a pris la lettre, il est allé dans la présence de Dieu, il a déployé la lettre, il a dit à Dieu, lis ce qui est écrit. Écoute, quand le diable t'adresse la lettre, ton destinataire qui est Dieu, ne cherche pas de solution toi-même, mais va la déployer auprès de Dieu. Et quand Dieu lira, Dieu donnera la solution. Et cet homme a dit à Dieu que l'on sache que tu es Dieu. Comme Élisée a dit au roi, fais-le venir auprès de moi et il saura qu'il y a un Dieu en Israël, qu'il y a un serviteur de Dieu ici. Je vais te dire que tu es un serviteur de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. On saura que tu appartiens à l'Éternel. Parce que l'Éternel va te justifier. Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Est-ce que quelqu'un me dit Amen? Amen. Dieu est merveilleux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et bien? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen et bien? Amen. La Bible dit ceci. Il déploya la lettre devant l'Éternel. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dis Jésus, je vous donnerai du repos. Et l'apôtre Paul dit, déchargez-vous sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Quand il y a des lettres qui vous découragent, quand il y a des nouvelles qui vous paralysent, déployez devant l'Éternel. Invoquez Dieu dans la prière. Et Dieu apportera la solution.
Et il a dit Dieu, je sais que d'autres dieux n'ont pas réussi parce qu'ils n'étaient pas de Dieu. Mais toi, tu es le seul vrai Dieu. Tu es le Dieu unique et véritable. Maintenant, vois ça. Regarde ça. Vois ça, Seigneur. Regarde ça. Il dit maintenant, ô Éternel notre Dieu, délivre-nous de la main de Sanchérib. Dieu te délivrera de la main de cette nouvelle. Dieu te délivrera de l'objet de cette lettre qui te tourmente. Dieu te délivrera de l'objet de cette lettre qui te tourmente. La Bible dit délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent. Oh, je te dis que quand les lettres viennent, c'est pour que tout le monde voie la gloire de Dieu éclater. Les lettres de mauvaises nouvelles, les plus fermés, les résultats des examens, quand ça arrive, c'est pour que la gloire de l'Éternel éclate. Oh, j'aime bien parler avec les exemples. Dieu, c'est un Dieu fidèle. C'est un Dieu qui ne change pas. Un Dieu formidable. Un Dieu qui fait des choses extraordinaires. Il est tellement puissant. Le verset 35. Le verset 5. Verset 35. Cette nuit-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand c'est la nuit, ne pleure pas. Quand c'est la nuit, ne te bats pas avec l'Éternel. Ne te plains pas, ne murmure pas. Comme Israël cette nuit-là, devant la mer rouge. Ils ont commencé à pleurer, à regretter, à murmurer. Je dis à quelqu'un ce matin, ne regrette pas. Ne murmure pas devant l'obstacle. C'est pour la manifestation de la gloire de Dieu. La Bible dit cette nuit-là, quand le roi déployait la lettre, quand il a réagi dans la prière, que la prière soit ta réaction. Déclarer la parole de Dieu soit ta réaction. Quand tu es malade, déclare la guérison. Quand ça se complique, déclare la solution. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend ce matin. Quand tu es malade, tu te lèves. Déclare, il est écrit. Jésus guérit toute maladie et toute infirmité. Quand tu écoutes sa parole, déclare. Il est écrit. Il a envoyé sa parole et les guérit. Parce que tu as envoyé sa parole ce matin. Je suis guéri au nom de Jésus. Quand tu es devant les difficultés, dis-toi Éternel, il est écrit. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, mais je ne serai pas atteint. Dis à Dieu malgré les combats et les attaques, je ne serai pas atteint. Et devant les difficultés, dis à Dieu, je te rends gloire, je te rends grâce, je te glorifie, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et tu vas te révéler dans cette fosse au lion, parce que tu es le Dieu qui délivre de la puissance des lions. Devant cette lettre menaçante, le roi a dit à l'Éternel, délivre-nous de leurs menaces. Je me rappelle des apôtres arrêtés, fouettés, mis en prison, relâchés, enfermés à nouveau. Mais ils se sont mis à genoux. C'était les réactions. La Bible dit ils s'élevèrent la fois tous ensemble et prièrent le Seigneur. Ils ne se sont pas plaints, mais ils ont prié, ils ont dit Seigneur, Hérode, Ponce Pilate,
se sont ligués contre nous. Ils ont fait des lettres contre nous. Ils ont fait des arrêts contre nous. Ils ont fait des ordonnances contre nous. Mais Éternel, tout ce qui arrive, c'est ce que ta main avait arrêté d'avance pour faire éclater ta gloire. Et oh Dieu, vois notre menace. Vois notre menace. Et au nom de ton saint serviteur Jésus, lève-toi, ô Éternel, et dans ta main, pour qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles. Ainsi je déclare au nom de Jésus, vous tous dont le nom sortira dans la candidature, vous êtes des signes et des présages que la main de l'Éternel se manifeste. Les apôtres ont prié. Dis à ton voisin, devant le problème, devant les difficultés, que ta réaction soit la prière. Parce que la prière aura la force d'annuler l'objet de la lettre de l'ennemi. Au nom de Jésus, je déclare l'annulation de l'objet de toutes les lettres qui t'effraient, de toutes les lettres qui te paralysent, de toutes les lettres qui t'enlèvent la paix. Je déclare au nom de Jésus. Écoutez, plus Ézéchias disait au peuple, faisons confiance au Seigneur. Plus ils étaient encerclés, assiégés. Ce n'est pas parce que ta situation s'aggrave que Dieu ne peut plus rien faire. Oh non, non. Il a dit Lazare dort. Ce que toi tu appelles la mort, lui il appelle cela le sommeil. C'est pourquoi il a dit alors je vais le réveiller. Je te dis que Dieu te réveillera. Dieu te réveillera. Au temps marqué par le Seigneur, Dieu te réveillera. La Bible dit cette nuit-là, ancien, allons-y, cette nuit-là. Ah, je n'ai pas entendu alléluia. Il est écrit dans les psaumes, les anges de Dieu obéissent aux ordres de Dieu et ils sont envoyés au service des saints. Ce jour-là, Marie attendait quelque chose. Ce jour-là, Élisabeth attendait quelque chose. Michael est sorti. Un ange est sorti. Parce que Dieu avait parlé. Parce que les anges obéissent aux ordres de Dieu. Cette nuit-là, quand Dieu enverra son ange, rien ne peut arrêter ce que Dieu a décidé sur ta vie. Rien ne peut annuler quoi que ce soit. Cette nuit-là, l'ange est sorti. Écoute, l'ange n'est pas encore sorti. Le jour qu'il va sortir, toi aussi tu sortiras. Jésus était dans la tombe. Quand l'ange est sorti d'un vol rapide, Jésus est sorti dans la tombe. Tu sortiras de ta situation. Cette nuit-là, par la prière, l'ange est sorti. Amen. L'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens. Amen. 185 000 hommes. Ce n'est pas toi qui te battras. Le problème, tu continues tes biceps. Dans l'affaire de lettres, on compte sur l'Éternel. Dans l'affaire de la mer rouge, on compte sur l'Éternel. Parce que quand l'ange frappe les eaux, un boulevard triomphal se crée dans la mer. Quand l'ange sort, ce qui était impossible devient impossible. Cette nuit-là, les gens se sont endormis fort. Ils se sont réveillés cadavres. Écoute, Dieu peut tout faire. Et rien ne peut s'opposer à sa volonté. Quelle que soit la nouvelle, réagis de cette manière et tu verras les résultats.
Ancien avance. Et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Il n'y avait que des corps. L'armée là qui terrorisait. Ceux qui te terrorisent là. Un jour tu te réveilleras et ça ne sera plus. Voilà des choses que l'Éternel fait. La souffrance qui te fait pleurer là. La maladie qui te fait pleurer. La situation, ton chômage là. Un jour tu te réveilleras. Ça ne sera plus là. Disons maintenant pour terminer. Pour terminer, commençons avec Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, verset 16 à 21. Ancien Élie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dans le cas d'Uri et dans le cas de Naboth, ils ne savaient pas. Et il n'y avait pas de solution parce qu'ils n'étaient pas au courant. Maintenant pour nous, Dieu nous a écrit une lettre avec le prophète Esaïe. Et dans cette lettre, il a mis déjà tout ce qui s'est fait lorsque nous on n'est pas au courant. C'est pourquoi on ne te trompe pas que c'est parce que tu n'étais pas au courant. C'est pourquoi c'est arrivé. Non, 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 non. Là, c'était avant la mort de Jésus. Mais la Bible dit avant la mort, Jésus avait écrit une lettre. Dieu a écrit dans Esaïe. Il a écrit en disant, voici l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Toute arme forgée contre vous sera sans effet. Si l'on de complot contre vous, cela ne viendra pas de moi. Mais toute arme qui sera forgée contre vous sera sans effet. C'est-à-dire, Dieu avait déjà écrit dans Esaïe une lettre disant que tout ce qui s'est fait à notre insu, les lettres qui s'écrivent contre nous n'auront aucun effet sur nous. Toutes les lettres écrites contre toi, qui subsistent contre toi, non seulement il les a effacées, mais il les a détruites. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Tu ne peux pas être là, non, des choses sont contre moi, les lettres sont contre moi. La Bible dit à la croix, Jésus a déjà détruit la puissance. C'est pourquoi on dit, ça sera sans effet. Parce que dans la lettre d'Esaïe, Dieu a dit ça sera sans effet. Pourquoi? Parce qu'à la croix, Jésus a détruit toutes les lettres et leurs objets. Il a effacé les ordonnances et les actes. Est-ce que vous comprenez ça? Tout ce qui a été fait contre toi, la Bible dit Christ les a détruits à la croix et cela n'a aucun effet contre toi. D'où vient que tu crois que ce que le monde des ténèbres fait, ça aura de l'effet sur toi. La Bible dit ça a été effacé et ça a été détruit. Comment il a fait? Le verset 15. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Toute domination. Comme Jézabel dominait, il a détruit la vie d'Akab. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Que personne ne te lise ces tests-là pour te montrer que non, on peut faire des complots, ça va t'arriver. Non. Celui qui appartient à Dieu, par la croix, Christ a effacé, Christ a annulé, et tout ce qui s'est fait contre moi est nul et sans effet. Amen. Amen. Parce qu'il a détruit les dominations. Et puis il dit, et les autorités. Comme dans le cas d'Akab avec Naboth. Dans le cas de cette autorité, David contre le soldat Uri. Dieu n'a pas permis qu'il exerce son autorité pour nuire à son enfant. C'est pourquoi il a détruit, il a dépouillé, c'est-à-dire
Quand on parle dans l'armée de dépouiller, c'est-à-dire c'est d'enlever des galops, enlever le pouvoir, enlever la dignité. Et les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi mon message de ce matin, Dieu m'a dit, dis-leur, il y a des lettres, mais il faut réagir à ces lettres. Et il y a une lettre qui est venue annihiler le pouvoir des autres lettres. Donc il ne faut pas avoir peur de plus fermer des objets. Il ne faut pas avoir peur de cela. Parce que Christ a tout accompli. Il a tout effacé. C'est vrai que les complots peuvent se monter contre vous. Vous pouvez connaître ou ne pas les connaître. Mais ce qui est vrai, dans la lettre faite chère qui est Jésus-Christ, qui est reflété dans sa parole, il est dit clairement qu'il a dépouillé, il a détruit tout objet de la lettre adressé contre vous. Tout ce qui est contre toi, que ce soit sur le plan de la santé, des projets de l'avenir, des projets de ta carrière, tout ce qui est fomenté contre toi, il a cloué, il a détruit cela à la croix. Et c'est dans cela qu'il faut croire. Mais ne laisse pas la lettre te paralyser comme Naboth, comme Uri. Ne laisse pas la lettre te paralyser, mais réagis comme il se doit. Comme ces deux autres cas que nous venons de voir. Et le Nouveau Testament confirme qu'il est venu lire une lettre pour nous. Et cette lettre s'est accomplie. La maladie n'aura plus raison sur nous. Les attaques de l'ennemi n'auront plus raison sur nous. Les complots du diable n'auront plus raison sur nous. Les desseins de l'ennemi seront renversés. Et c'est le projet de son cœur qui vont se réaliser dans notre vie. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole du Seigneur?